Si votre chat dort sur votre tête, préparez-vous à découvrir quelque chose qui va complètement transformer la façon dont vous percevez ce petit être poilu qui partage votre vie. Imaginez vous réveiller au milieu de la nuit avec ce poids, doux et chaud juste sur votre oreiller, sentant le doux ronronnement vibrer contre votre tête, les moustaches vous chatouillant le front, tandis que ces petites pattes douces se nichent parfaitement dans vos cheveux. Avez-vous déjà pensé que ce comportement apparemment simple cache de profonds secrets sur la connexion entre vous deux? Je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous comprendrez non seulement pourquoi votre chaton choisit votre tête comme lieu de repos préféré, mais vous découvrirez également des révélations exclusives sur l'esprit félin qui renforceront encore plus le lien entre vous. Alors, avant de continuer, laissez un petit pouce bleu, dites-nous d'où vous nous regardez, et racontez-moi si votre chat a aussi cette adorable habitude de transformer votre tête en lit privé. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit aussi cette expérience unique, partagez, car je suis sûr que cette personne adorera découvrir ce que nous allons révéler ici. Vous vous êtes probablement demandé 1000 fois pourquoi diable votre chat insiste-t-il pour dormir justement sur votre tête, alors qu'il y a tant d'endroits confortables dans la maison. La réponse commence par quelque chose de fascinant sur la nature féline que beaucoup de gens ignorent. Votre chaton est une créature qui recherche constamment 3 éléments essentiels pour sa survie émotionnelle: la chaleur, la sécurité et la connexion. Maintenant, réfléchissez avec moi. Quelle partie de votre corps émane le plus de chaleur pendant la nuit? Exactement, votre tête. Des études montrent que nous perdons jusqu'à 40% de notre chaleur corporelle par la tête, et votre petit détecteur de chaleur félin le sait instinctivement. Mais ce n'est pas seulement une question thermique, non, pas du tout. Quand votre chat se niche dans cette position apparemment inconfortable pour vous mais parfaite pour lui, il se passe quelque chose de bien plus complexe et beau. L'odeur qui émane de vos cheveux, ce parfum unique qui n'appartient qu'à vous, mélangé au shampoing, aux huiles naturelles de votre peau, à toutes vos expériences de la journée, crée une signature olfactive qui, pour votre chat, signifie « foyer ». Avez-vous déjà remarqué comment votre chat ferme les yeux et semble inspirer profondément lorsqu'il se blottit près de vous? Il s'enivre littéralement de votre odeur, créant une sensation d'appartenance si profonde qu'il est presque impossible de la décrire avec des mots. C'est comme si chaque brin de vos cheveux racontait une histoire que seul lui peut lire, une narration de sécurité et d'amour qui le transporte dans un état de relaxation absolue. Ce comportement remonte à ses premiers jours de vie, quand, encore chaton, il se blottissait contre sa mère et ses frères et sœurs, sentant la chaleur des corps, l'odeur familière, la vibration douce des respirations synchronisées. Mais plongeons encore plus profondément dans cette question car ce qui se passe quand votre chat dort sur votre tête va bien au-delà du confort physique. Vous êtes témoin de l'un des plus grands gestes de confiance qu'un félin puisse démontrer. Réfléchissez bien, pendant le sommeil, tout animal est dans son état le plus vulnérable. Les instincts de survie qui ont maintenu les ancêtres de votre chat en vie dans les savanes africaines pulsent encore fortement dans ce petit corps poilu. Quand il choisit de dormir sur vous, surtout dans une position aussi exposée que votre tête, il dit haut et fort qu'il vous fait confiance complètement, absolument, sans réserve. C'est une déclaration d'amour si pure et vraie qu'elle devrait faire fondre votre cœur comme du beurre au soleil. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat pétrit avant de s'installer sur votre tête? Ses petites pattes douces travaillant rythmiquement, les griffes entrant et sortant délicatement, tout le corps se balançant dans ce mouvement hypnotique. Ce comportement a des racines profondes dans l'enfance féline, lorsque les chatons pétrissaient le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait. Quand votre chat adulte fait cela avec vous, il régresse à un état de pure félicité infantile, il dit que vous représentez pour lui le même confort, la même sécurité, le même amour inconditionnel qu'il ressentait quand il n'était qu'un bébé sans défense. C'est un immense honneur d'être choisi pour ce rôle, une belle responsabilité que vous portez sans même vous en rendre compte. Et il y a plus, beaucoup plus. Votre chat possède des glandes odoriférantes réparties sur tout le corps, notamment sur les joues, le menton, les pattes et même à la base de la queue. Quand il se frotte contre vous, quand il dort sur votre tête, quand il fait ce mouvement caractéristique de frotter son petit visage contre le vôtre, il se produit un marquage territorial subtil mais puissant. Il vous imprègne littéralement de son odeur, créant un mélange unique de vos deux odeurs qui, pour le monde félin, signifie une seule chose.
Vous êtes une famille. C'est comme s'il estampillait un passeport invisible qui dit à tous les autres chats de l'univers que vous lui appartenez, que vous formez une unité, un clan, une meute de deux espèces différentes mais unies par des liens plus forts que toute barrière biologique. Maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait vous surprendre. Quand votre chat choisit de dormir sur votre tête, il cherche aussi à synchroniser vos rythmes vitaux. Le son de votre respiration, le battement doux de votre cœur qui résonne à travers l'oreiller, même les ondes cérébrales qui émanent pendant votre sommeil, tout cela crée une symphonie biologique qui calme et réconforte votre petit compagnon. Des spécialistes du comportement félin ont découvert que les chats qui dorment en contact direct avec leurs humains ont tendance à avoir des niveaux de stress significativement plus faibles, un système immunitaire plus fort et même une plus grande longévité. C'est une symbiose parfaite où les deux en bénéficient, vous avec la compagnie réconfortante et lui avec la sensation de sécurité absolue. Mais votre chat a probablement d'autres comportements qui portent aussi des significations profondes et qui méritent notre attention. Pourquoi insiste-t-il pour vous suivre aux toilettes, par exemple ? Vous fermez la porte et il est là, miaulant de l'autre côté comme si le monde allait s'écrouler. Cela se produit parce que dans l'esprit félin, vous êtes une équipe, un duo dynamique qui ne devrait jamais se séparer. Quand vous allez aux toilettes et fermez la porte, vous brisez temporairement cette unité et cela lui cause une anxiété réelle. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'amour pur et simple exprimé de la seule façon qu'il connaît. Il en va de même quand il s'assied sur votre clavier pendant que vous travaillez ou qu'il se couche sur le livre que vous lisez. Il n'est pas intentionnellement gênant, il dit qu'il veut participer à votre vie, qu'il veut être présent à chaque instant, que son attention est totalement focalisée sur vous. Et cette habitude agaçante de faire tomber des objets de la table, vous remettez le verre en place, il le pousse. Vous le repositionnez, il le pousse à nouveau. Cela ressemble à de la pure provocation, mais en fait, c'est une invitation sophistiquée à l'interaction. Votre chat est un chasseur né, ses instincts, prédateurs pulsent fort, même après des milliers d'années de domestication. Quand il fait tomber des objets, il teste la physique du monde qui l'entoure. Il pratique ses compétences de chasse. Il cherche aussi votre attention, car il a appris que ce comportement génère toujours une réaction de votre part. C'est sa façon de dire qu'il s'ennuie, qu'il a besoin de stimulation, qu'il veut jouer. Au lieu de vous irriter, voyez cela comme un signe qu'il est temps de prendre cette baguette à plumes et de consacrer quelques minutes à une séance intense de chasse simulée. Le langage corporel de votre chat est un livre ouvert pour qui sait lire. Cette queue dressée avec le bout courbé quand il vous voit rentrer à la maison, c'est l'équivalent félin de crier votre nom et de courir vous faire un câlin. Les oreilles tournées vers l'avant démontrent intérêt et curiosité, vers l'arrière indiquent la peur ou l'irritation, et quand elles sont complètement aplaties contre la tête, c'est le signe qu'il vaut mieux lui laisser de l'espace. Les yeux aussi en disent long. Quand votre chat cligne lentement des yeux vers vous, il vous envoie des baisers de chat. Il dit qu'il vous aime et vous fait confiance. Essayez de cligner lentement des yeux en retour et voyez sa réaction. C'est une belle forme de communication. Interespèce qui renforce le lien entre vous. Et les différents types de miaulements. Ah, c'est un univers à part. Votre chat a probablement un miaulement spécifique quand il a faim, un autre quand il veut de l'attention, un troisième quand il est irrité, et ainsi de suite. Certains chats développent des vocabulaires beaux complexes avec des dizaines de sons différents, chacun ayant sa signification spécifique. Le plus fascinant est que ce vocabulaire est unique à chaque duo chat-humain. Le miaulement que votre chat utilise pour demander de la nourriture est différent de celui que le chat du voisin utilise, car il a appris exactement quel son fonctionne le mieux avec vous. C'est un langage privé, un code secret développé au fil des années de cohabitation et d'observation mutuelle. Mais revenons au thème du sommeil. Avez-vous déjà remarqué que votre chat a des horaires spécifiques d'activité et de repos ? Et ce n'est pas une coïncidence. Les chats sont des animaux crépusculaires par nature, plus actifs à l'aube et au crépuscule, des heures où leur proie naturelle serait également plus active. Cependant, les chats domestiques ajustent fréquemment leurs horaires pour se synchroniser avec les nôtres. Si vous travaillez pendant la journée, votre chat dort probablement la majeure partie de cette période et devient plus actif lorsque vous rentrez à la maison. C'est une preuve de plus à quel point ils valorisent notre compagnie et veulent maximiser le temps d'interaction avec nous. Le choix du lieu de sommeil révèle aussi beaucoup sur la personnalité et l'état émotionnel de votre chat. Quand il dort sur votre tête, il cherche le maximum de proximité possible.
Quand il dort à vos pieds, il veut toujours être prêt, mais a besoin d'un peu plus d'espace personnel. Quand il dort dans une autre pièce, il peut faire trop chaud, ou il peut avoir besoin d'un moment seul. Oui, les chats aussi ont besoin de moments de solitude, et respecter cela est fondamental pour une cohabitation harmonieuse. La beauté est d'apprendre à lire ces signes et à y répondre adéquatement, créant un environnement où vous et votre chat vous sentez confortable et respecté. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial. Comment rendre tout cet amour et cette confiance que votre chat démontre? Premièrement, la question de l'alimentation. Une alimentation adéquate fait toute la différence dans le comportement et le bien-être de votre félin. Les chats sont des carnivores stricts, ils ont besoin de protéines animales de qualité pour prospérer. Une alimentation déficiente peut entraîner des problèmes comportementaux, de l'agressivité, de l'apathie ou de l'hyperactivité. De l'eau fraîche toujours disponible est essentielle, et de nombreux chats préfèrent l'eau courante. Une fontaine à eau peut être un excellent investissement pour stimuler une hydratation adéquate. La question de l'enrichissement de l'environnement est un autre point fondamental que beaucoup de gens négligent. Votre chat a besoin de stimulations mentales et physiques pour être vraiment heureux. Des étagères murales pour qu'il puisse grimper, des griffoirs de différentes textures et hauteur, des jouets interactifs qui défient son intelligence, des cachettes douillettes où il peut se réfugier quand il en a besoin. Tout cela contribue à un chat équilibré et heureux. Et n'oubliez pas les fenêtres. Les chats adorent observer le mouvement du monde extérieur, c'est comme la télévision féline. Un filet de protection et un coin confortable près de la fenêtre peuvent lui procurer des heures de divertissement. Les jeux quotidiens sont absolument essentiels. 15 minutes de jeu intense 2 fois par jour peuvent faire des miracles pour le bien-être de votre chat. Utilisez des jouets qui imitent des proies, comme des baguettes à plumes ou des petites souris en peluche. Laissez-le poursuivre, sautez, capturez. Observez comment ses yeux se dilatent, comment tout son corps se tend avant l'attaque, comment sa respiration s'accélère. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est de la santé mentale et physique. Un chat qui ne joue pas est un chat frustré, et la frustration peut entraîner divers problèmes comportementaux. Le brossage régulier est un autre moment de connexion puissant. En plus d'aider à enlever les poils morts et à prévenir les boules de poils, c'est une opportunité de câlin et d'observation. Pendant le brossage, vous pouvez vérifier s'il y a une bosse étrange, une irritation de la peau, un signe d'inconfort. De nombreux chats adorent être brossés et ronronnent fort pendant tout le processus. C'est un moment de pur plaisir partagé, un échange de soins qui renforce le lien entre vous. Commencez doucement si votre chat n'est pas habitué. Utilisez une brosse douce et des mouvements délicats, toujours en respectant ses limites. Et en parlant de limites, c'est un concept fondamental dans la cohabitation avec les chats. Ce sont des créatures indépendantes qui valorisent beaucoup leur espace personnel. Quand votre chat s'éloigne, quand il tourne le dos, quand il va dans une autre pièce, respectez cela. Forcer l'interaction quand il n'est pas réceptif ne fera que créer des associations négatives et nuire à votre relation. Le secret est d'être disponible quand il vous cherche et de lui laisser de l'espace quand il en a besoin. C'est un équilibre délicat mais fondamental pour une cohabitation harmonieuse. Les visites régulières chez le vétérinaire sont un autre aspect crucial des soins responsables. Les chats sont maîtres dans l'art de cacher la douleur et l'inconfort, un instinct de survie qui demeure même dans la sécurité du foyer. Des bilans de santé réguliers peuvent détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Vaccination, à jour contrôle des parasites, soins dentaires, tout cela impacte directement la qualité de vie et le comportement de votre chat. Un chat souffrant peut devenir agressif ou craintif, et souvent les propriétaires interprètent cela comme un problème comportemental alors qu'il s'agit en réalité d'un problème de santé. La stérilisation est un autre sujet important qui impacte significativement le comportement félin. Les chats non stérilisés ont tendance à être plus territoriaux, plus enclins à s'échapper, à marquer leur territoire avec de l'urine et à se battre. La stérilisation, en plus de prévenir les portées indésirables et de contribuer au contrôle de la population, se traduit généralement par des chats plus calmes, plus casaniers et plus affectueux. C'est un acte d'amour et de responsabilité qui bénéficie non seulement à votre chat, mais à toute la communauté féline. Parlons maintenant des défis comportementaux les plus courants et comment les gérer de manière douce et efficace. Votre chat griffe le canapé. Premièrement, comprenez que griffer est un comportement naturel et nécessaire. Il ne le fait pas pour vous irriter. Il aiguise ses griffes, marque son territoire et fait de l'exercice.
La solution n'est pas de punir, mais de rediriger. Placez des griffoirs près des endroits qu'il a l'habitude de griffer. Utilisez de l'herbe. Achat pour les rendre plus attrayants, félicitez et récompensez-le quand il utilise le bon griffoir. Cela peut prendre du temps, mais avec patience et cohérence, il apprendra. Les problèmes avec le bac à litière sont une autre question courante qui cause beaucoup de stress. Les chats sont extrêmement hygiéniques et peuvent refuser d'utiliser un bac sale, mal positionné ou avec une litière de texture désagréable. La règle d'or est d'avoir un bac de plus que le nombre de chats, de les garder toujours propres, dans des endroits tranquilles et accessibles. Si votre chat commence à faire ses besoins en dehors du bac, éliminez d'abord les problèmes de santé possibles avec une visite chez le vétérinaire. Souvent, des infections urinaires ou d'autres inconforts peuvent causer ce comportement. L'agressivité est un autre comportement qui inquiète de nombreux propriétaires. Les chats peuvent devenir agressifs par peur, douleur, frustration ou excès de stimulation. Apprendre à identifier les signaux d'alerte est crucial. Pupilles dilatées, poils hérissés, oreilles en arrière, vocalisation grave, queue agitée. Tous ces signes indiquent qu'il vaut mieux lui laisser de l'espace. N'utilisez jamais vos mains comme jouets. Cela pourrait apprendre à votre chat que mordre et griffer les gens est acceptable. Si l'agressivité persiste, cherchez une aide professionnelle, car il peut y avoir des problèmes plus profonds qui doivent être traités. Et qu'en est-il de ces moments adorables où votre chat vous apporte des cadeaux? Cela peut être un jouet, ou s'il a accès à l'extérieur, cela peut être quelque chose de moins agréable comme un oiseau ou un lézard. Ce comportement est en fait un grand compliment. Il partage sa chasse avec vous, il essaie de vous nourrir et de prendre soin de vous comme il le ferait avec un chaton ou un membre incapable de la famille. C'est sa façon de démontrer son amour et son attention. Même si le cadeau n'est pas exactement ce que vous vouliez, remerciez mentalement pour l'intention et gérez la situation calmement. Les chats ont aussi des façons uniques de démontrer leur affection qui passent parfois inaperçues. Ce léchage rugueux sur votre main ou votre visage. C'est du toilettage social, il vous inclut dans les rituels d'hygiène qu'il réserverait normalement uniquement aux autres chats très proches. Quand il vous montre son ventre, il démontre une confiance absolue, car le ventre est la partie la plus vulnérable du corps. Mais attention, montrer le ventre n'est pas nécessairement une invitation aux caresses. De nombreux chats détestent qu'on leur touche le ventre, alors observez la réaction individuelle de votre compagnon poilu. La vocalisation excessive peut être un autre comportement qui apparaît avec le temps. Certains chats sont naturellement plus bavards, surtout certaines races. Mais si votre chat habituellement calme se met soudainement à miauler excessivement, il essaie peut-être de communiquer quelque chose d'important. Faim, soif, inconfort, ennui, anxiété ou même des problèmes cognitifs chez les chats âgés peuvent entraîner une augmentation de la vocalisation. Prêter attention au contexte et au schéma peut aider à identifier la cause et à trouver des solutions appropriées. Et nous arrivons finalement au point crucial de toute cette conversation. Si votre chat dort sur votre tête, s'il vous suit dans la maison, s'il ronronne quand vous rentrez, s'il cligne lentement des yeux quand vos regards se croisent, vous avez entre vos mains quelque chose de précieux et de rare. Vous avez conquis la confiance et l'amour d'une des créatures les plus indépendantes et sélectives de la planète. Ce n'est pas rien. C'est un privilège qui doit être honoré et nourri quotidiennement. Chaque geste de tendresse, chaque moment de jeu, chaque repas servi avec amour, tout cela construit et renforce ce lien unique. La vérité profonde derrière le fait que votre chat dorme sur votre tête est la suivante. Vous êtes devenu sa famille au sens le plus pur du terme. Vous êtes son port d'attache dans un monde grand et parfois effrayant. Vous êtes la source de confort, de sécurité, de nourriture et d'amour. En retour, il offre une compagnie loyale, des moments de pure joie, et cet amour inconditionnel que seuls les animaux savent donner. C'est un échange équitable, un partenariat entre espèces qui défie la logique, mais réchauffe le cœur. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez avec ce poids doux sur votre tête, avec le doux ronronnement vous chatouillant l'oreille, avec cette douce chaleur réchauffant votre nuque, arrêtez-vous un instant et appréciez. Appréciez la confiance, appréciez l'amour, appréciez la connexion unique que vous avez construite, et n'oubliez jamais de rendre cet amour avec des soins adéquats, le respect de ses limites, et beaucoup, beaucoup de tendresse. Et vous, avez-vous déjà vécu l'une de ces expériences incroyables avec votre chat?
A-t-il un comportement unique qui fait fondre votre cœur? Racontez-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et partagez quelle est l'habitude la plus mignonne de votre félin. Si ce contenu a touché votre cœur et vous a ouvert les yeux sur la profondeur de la relation avec votre chat, laissez un beau pouce bleu et partagez avec tous les amis qui sont aussi parents de chats. Je suis sûr qu'ils adoreront découvrir ces secrets de l'esprit félin. Continuez à explorer cet univers fascinant de nos amis moustachus, car chaque jour à leur côté est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur l'amour, la confiance et la véritable camaraderie. À la prochaine, et que votre oreiller continue d'être le lieu préféré de votre petit amour poilu.